Shalom Ubracha, mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous rapporter une histoire, même si elle est un peu choquante, mais c'est une vraie histoire. C'était à l'époque du Rav Aryeh Lev de Chipoli, en Ukraine. Ce grand rabbi est né en 1724, le premier jour de Hanouka, près de la ville de Ouman. Et on le surnommait le Sabbat Kadisha. Vous avez sûrement entendu parler de ce terme. Le Sabbat Kadisha, ça veut dire le vieux père qui est saint. Et pourquoi l'a-t-on appelé ainsi, le Sabbat Kadisha? Ses parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alors le Baal Shem Tov Zecher Tzadik Kadosh le Bracha les a béni le couple, et Baruch Hashem, ils ont eu un garçon. Et le jour de la Brit Mila, le Baal Shem Tov était revêtu comme un kaftzan, comme un mendiant. Et le Rav, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël, à Baal Shem Tov, bénit l'enfant et l'a surnommé à ce moment où il l'a béni, Saba, le grand-père. Qu'est-ce que ça veut dire? Bezrat Hashem, tu seras comme notre grand-père Avraham Avinu. Comme il est mentionné dans la Torah, Ve'Abraham Zaken ba bayamim, Vadonai berachet Abraham bakol. Et Abraham était âgé. Et Dieu l'a béni dans tout. Et donc le Baal Shem Tov lui a souhaité de devenir comme notre patriarche Abraham Avinu alav shalom. Et l'habitude du Rav était de se soucier des familles pauvres, des orphelins, des veuves, de faire attention à eux, à ce qu'ils aient toujours de quoi manger. Et le Rav Aryeh Lev était vraiment comme leur père. Il se souciait de tous les détails. Et durant la 3e année, où le Sabbat Kadisha était habité à Chipoli, malheureusement, il y a une très forte famine qui a éclaté. Et le Rav, pour ressentir aussi cette famine, c'est pas lui, il mange bien, et puis les autres sont en train de mourir de faim. Chas v'shalom. Il s'associait même à ces familles et ne mangeait que du pain sec avec du thé. Et il était assis avec les familles pauvres et essayait de les renforcer, de leur donner du courage afin de surmonter cette épreuve et que tout, Be'ezrat Hashem, tout ce malheur aura une fin. Mais malheureusement, la situation s'est empirée. C'est qu'au point où même les nations, vous savez, quand il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans le monde, qui on accuse? Le peuple d'Israël. Et les nations ont commencé à accuser le peuple juif de cette famine. Et on dit et on menaçait le peuple d'Israël que si la pluie ne descend pas, parce que c'est à cause de vous qu'elle ne descend pas la pluie, on vous expulse de ce pays et on va vous pourchasser au point où vous allez tous mourir. À ce moment-là, le Sabbat Kadisha s'est dit Ribon Haolamim, maître du monde, comment on va faire? Et donc le Sabbat Kadisha, pour l'amour du peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une convocation écrite aux 10 tzadikim, un minyan, aux 10 saints de la génération. Et il leur a demandé dans cette lettre de venir d'urgence à Chipoli, là où habitait le Rav en Ukraine. Et comme nous sommes 10, alors à ce moment-là, c'est un minyan. Et il est su que lorsqu'il y a eu les 10 hachamim et tzadikim qui sont rentrés chez le rabbi Chipoli, il y avait une très grande table avec des livres de Torah. Et les 10 hachamim sont rentrés dans cette chambre. Et le Rav se lève et il dit, comme je ne peux pas faire descendre la Shekhinah, je ne peux pas vous montrer ici la Shekhinah, la présence de Dieu. Alors comme nous sommes 10, la Shekhinah, la présence d'Hachem, est avec nous. Et donc pendant 3 jours, les tzadikim ont jeûné, ils ne sortaient pas du Beth Midrash. Ils ont prié des prières ferventes pour HaKadosh Baruch Hu, avec des pleurs et des supplications et des kavanotes, des pensées incroyables pour qu'Hachem ait pitié du peuple d'Israël. Écoutez bien, le 4e jour de prière et de jeûne, ils étaient tous enveloppés de leur talit et de leur tfilin. À ce moment-là, le Sabbat Kadisha
demande à son serviteur, le Shamash, d'annoncer devant la Sainte Assemblée, qui étaient les 10 grands tzadikim de la ville, qui se trouvent ici présents. Je fais savoir et je déclare que le Rav Aryeh Lev Ben Rachel de Chipoli, qui était le sabbat, il entame un procès contre Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que les grands qui peuvent se permettre de faire une chose pareille. Le maître du monde, je le mets en mamash, en procès, avec tout le kavod et le respect que je lui dois. Hachem, maître du monde, tu as détruit ton temple. Tu nous as exilés dans tous les pays, dans le monde entier. Des décrets incroyables se sont abattus sur le peuple d'Israël. On est diminué et amoindri devant les nations. À l'époque du temple, c'était incroyable comment les nations nous regardaient, et avec respect. Maintenant, ce n'est plus le cas, mais au contraire, on nous dénie. Et donc, nous sommes dans la détresse et l'angoisse. Comment pouvons-nous, toi Hachem, comment pouvons-nous te servir dans des conditions pareilles? Regarde Hachem, même lorsqu'un couple se marie, alors le mari et la femme ont un contrat. C'est comment s'appelle ce contrat? Une ketouva, un acte de mariage. Qu'est-ce qu'il est mentionné là-bas? Pas seulement le mariage, que l'homme s'engage à nourrir sa femme et ses enfants. Donc c'est l'homme qui va s'engager. Alors il en est de même pour toi, Hachem. On est mariés ensemble. Donc c'est toi le maître du monde. Tu dois nous nourrir. Comme il est mentionné dans la Mechilta de la paracha de Mishpatim et dans la Gemara Kiddushin. C'est la Gemara Kiddushin qui parle des mariages. Où là-bas c'est marqué Veyatsa meimach ubanav imo. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Mikan sherabo chayav gam bimzonot ishto. Ça veut dire, lorsqu'une personne se vend malheureusement parce qu'elle ne peut plus payer ses dettes, alors il se vend comme esclave. Mais cet homme-là, cet esclave, il a une femme et des enfants. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, le maître qui va acheter cet esclave achète aussi la femme et les enfants. Il aura le devoir de nourrir la femme de cet homme. Alors Hachem, tu nous as donné la Torah. Nous sommes tes serviteurs. Alors comment continuer à te servir si tu ne nous aides pas? Tu as le devoir de nous donner les mésonotes. C'est-à-dire tu as le devoir de nous donner la parnassa. Et bien que le maître du monde donne la nourriture aux femmes, des serviteurs, si tu ne veux pas la donner aux hommes, donne-la au moins aux femmes, des serviteurs. Et donc, comme nous sommes au courant que tu vas respecter la Torah, si tu ne respectes pas, avec respect, le Rav il a dit, alors efface les 10 mots de la Torah qui parlent de ce sujet de l'esclave qui est vendu, et aussi que toi tu t'occupes du peuple d'Israël. Efface-les. Et même si le Satan, et parce que je le sais que l'ange de la mort et qui éprouve le peuple d'Israël va se trouver à ta droite et va accuser le peuple d'Israël en disant que nous ne sommes pas de bons serviteurs. Alors même si nous ne sommes pas des bons serviteurs et on ne se conduit pas comme il le faut, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas, c'est à cause des malheurs qui nous assaillent, des malheurs à ne plus en finir. Regarde, on va être expulsé par des meurtres de ce pays. On est en train de mourir de faim. Alors le Rav il continue, il dit, je témoigne que si le Satan va dire des choses pareilles, moi, le Rav qui parle, le Rav Aryeh, il dit, moi je témoigne que les Bnei Israël, s'il n'y avait pas le Satan, ils te serviraient du matin au soir sans interruption avec tout leur cœur et leur émotion. Et il termine là. Après 3 minutes de silence, toute l'assemblée des tzadikim se sont levés et ils déclarent que le din était tranché comme le Rav Aryeh Lev Ben Rachel. Et en faisant le schéma Israël, ce que ça veut dire schéma Israël? On accepte sur nous le joug divin. On ne fait pas ça pour nous révolter contre Hachem, chas v'shalom. Mais avec respect, nous venons de voir les tenants, les aboutissants. Et là, le Rav, dans
dans le Sefer, il apporte énormément de preuves que Dieu a le devoir, dans ces situations, de nourrir ses enfants. Et que le maître du monde a l'obligation de nourrir ses serviteurs. De la même manière qu'un mari a le devoir de nourrir sa femme. Et donc, le tribunal continue à dire, de la même manière que le Beddin Shelmata, que le tribunal terrestre, a déclaré ainsi que la loi était comme le Rav, alors le tribunal céleste déclara ainsi. Vous savez, c'est comme on dit pour Yom Kippour. De la même manière que nous avons dit que nous avons le droit de prier et que c'est Yom Kippour et que le Beddin Shelmata a décidé ainsi, il en est de même pour le Beddin Shelmala, pour le tribunal céleste. Et ils ont déclaré cette affirmation 3 fois de suite pour qu'il y ait une chazaka, une force. À ce moment-là, lorsque tout le Beddin a déclaré ceci, le Rav a demandé à son chamage, à son serviteur, d'apporter du vin. Et ils ont tous bu les Chaim, et en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont tous mangé ensemble avec des divrei Torah et honoré à Hashem Itbarach avec des paroles de la Torah. Écoutez mes chers amis, ça c'est des grands tzadikim. Après 5 jours seulement, tous les journaux de Sibérie et de Russie étaient en train d'écrire, voilà que la Sibérie amène de la Russie des tonnes et des tonnes de blé. Et donc à ce moment-là, les commerçants qui vivaient dans le pays et qui avaient augmenté les prix à cause de la famine, alors en voyant des milliers et des milliers de tonnes de blé arriver, ils ont tous descendu leur prix. Et à ce moment-là, Baruch Hashem, la famine a stoppé et Baruch Hashem, les Bnei Israël ont été sauvés, non seulement sauvés d'être expulsés du pays, d'être tués, mais aussi de la famine. Grâce à nos tzadikim qui ont intervenu auprès du peuple d'Israël, auprès d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Hashem Itbarach puisse faire à ce que ces tzadikim qui sont Ba'olam Ha'emet puissent continuer à prier pour le peuple d'Israël afin de faire venir Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash Be'ezrat Hashem très prochainement. Bracha ve'atzlacha, et on se retrouvera Be'ezrat Hashem pour une autre histoire, à moins que ce soit le Mashiach qui vous la raconte. Koltu, shalom shalom.